C'est bon, j'ai cliqué. Tu me filmes juste mon rapport. La première de nos forces salawat en l'honneur de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième en l'honneur de Amir al-Mu'minin alayhi salam. Et la troisième de nos plus fortes salawat en l'honneur de l'imam de notre temps, l'imam Sahib al-Asr wa Zaman. Aujourd'hui, je vais faire un discours d'une quinzaine de minutes, je pense, sur Salat et Jama'a, donc la prière en congrégation, la prière en groupe. Donc, je vais faire ça en trois parties. La première partie, c'est est-ce que Allah veut qu'on fasse la prière seul ou est-ce qu'il préfère qu'on fasse la prière en groupe? Deuxième partie, ça va être sur les bénéfices de la prière en groupe, quels sont les bénéfices même mathématiques, et comptables. Et troisièmement, quel est l'impact de la prière en groupe sur ma famille, sur notre famille. Donc, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à nous, et quand il s'adresse à nous, il ne s'adresse pas à nous en tant que croyants individuels. Exemple, il ne va pas nous dire Ya ayyuhalladhina amanu, ô celui qui croit, mais qu'est-ce qu'il va dire ici? Oh, Ya ayyuhalladhina amanu. Donc déjà, il nous rassemble, donc il ne va pas nous s'adresser à nous en tant que personne individuelle, mais en tant que communauté. Et donc on ne peut pas penser uniquement à soi-même et au développement de sa spiritualité individuelle, mais toujours en tant que communauté. Et c'est comme ça que l'islam nous apprend à voir les choses. Autre exemple, lorsqu'on se lève pour faire la prière, même quand on prie seul, quand on récite soit al-Fatiha, qu'est-ce qu'on dit? Iyyaka na'budu. C'est pas Iyyaka a'budu. Iyyaka na'budu. On inclut tout le monde, toute notre communauté. Donc même nous, quand on est seul dans sa chambre, face à Allah, on inclut toute notre communauté en disant Iyyaka na'budu. Traduis s'il te plaît, c'est toi que nous adorons. Donc c'est pas c'est toi que j'adore, c'est toi que nous adorons. Donc à chaque fois, il nous inclut nous tous en tant que communauté de musulmans, et nous aussi on s'inclut parmi cette communauté de musulmans. Donc tout ça pour dire que Allah il ne veut pas que on peut prier seul évidemment, mais toujours lui il va nous inclure tous en tant que frères de communauté et d'humanité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté c'est quelque chose de très important, parce que l'un des plus gros problèmes de santé de notre époque, c'est pas le diabète, c'est pas les maladies cardiaques, c'est la solitude. Un des plus gros problèmes, on peut être dans sa famille, avec une famille de 5, 6, 7 personnes, voit que ça ne se voit pas, mais on se sent de plus en plus seul. Dans un monde de plus en plus connecté, j'ai l'impression qu'on est de moins en moins connectés entre nous. Et ça, c'est un problème très important, de plus en plus dans notre ère, de plus en plus depuis la pandémie du Covid. Et donc, l'islam nous apprend à toujours se rassembler entre nous pour se développer, parce que seul, on n'y arrivera pas, on y arrive à se développer en famille. Et malheureusement, même on a structuré nos familles comme le fait de penser que ma petite famille, moi, ma femme, mon mari, avec mes enfants, alors qu'il faut penser beaucoup plus large. Parce que comme le disait très bien Cyril, on a donc les frères de sang, les frères de notre communauté musulmane, la Roma, et les frères en humanité. Donc toujours prendre tout le monde dans son ensemble. Parce que la solitude, le problème, c'est que ça nous suit vraiment à petit feu et tout doucement, et c'est un vrai problème. Alors que dans la prière en congrégation, donc la prière en groupe, Salat et Jama'a, les individus, donc nous, on se tient derrière l'imam tous sur une rangée ou plusieurs rangées, peu importe la langue, peu importe ta position sociale, peu importe ta richesse, on est tous là ensemble, les femmes et les hommes, on est tous là à droite et à gauche pour justement se tenir tous ensemble face à Allah en communauté, et je vous parlerai de tous les bénéfices que ça peut avoir. Et on ressent en tant que musulman un réel sentiment d'appartenance à une communauté, et ça nous donne du courage, ça nous donne de la force, et aussi beaucoup d'espérance
d'être avec d'autres personnes de communauté, peu importe que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois blanc, bleu, vert, rouge, noir. Enfin, vert, c'est un peu bizarre son vert, mais peu importe, en tout cas, dans ce genre, on est tous. C'est les extraterrestres qui La sont prière en verts. groupe, ça crée aussi autre chose. Ça crée un sens de l'ordre de la discipline. Parce qu'on va tous être ordonnés derrière l'imam pour prier en groupe et être le plus synchronisé possible. Et donc la discipline d'être là à l'heure de lire main à main. Il faut qu'on se tienne tous ensemble au même moment pour justement faire la prière en groupe dans la même direction. C'est des choses qu'on peut nous apprendre à l'armée ou à l'école ou autre, mais il n'y a pas une meilleure éducation que l'éducation de la salat pour l'ordre, la discipline et même le temps. Ça efface aussi l'individualisme et l'isolement. On ne se sentira jamais seul parce que justement on est entouré de tous nos frères musulmans, on fait tous le même geste, on récite tous les mêmes choses au même moment, vers la même direction et en même temps. Donc c'est pour ces raisons-là que la prière en groupe a été fortement recommandée, même lorsque un aveugle a demandé à la Sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit, ô prophète, moi je suis aveugle, est-ce que je peux, s'il vous plaît, les femmes, à la Muhammad wa ala Muhammad. Il lui a demandé, est-ce que je peux manquer la prière de Jama'a parce que moi je suis aveugle, je ne peux pas aller à la mosquée. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, vous savez? Il lui a dit, accroche une corde de ta maison jusqu'à la mosquée, comme ça tu peux te rendre à la mosquée tous les jours, pour ne pas manquer Salat Jama'a. Pour montrer à quel point personne n'est exempt de justement cette Salat Jama'a. Et même au contraire, dans le livre, tu vois ça, et le Shia, il est mentionné un hadith du prophète qui a déclaré, écoutez bien, la prière de celui qui entend l'adhan et ne participe pas à la prière en groupe des musulmans sans aucune raison et sans valeur. Je répète, la prière de celui qui entend l'adhan, exemple, le adhan tout à l'heure de notre frère, Masha'Allah, tout à l'heure, mais celui qui l'entend et qui ne vient pas à Salat Jama'a et qui va prier ensuite tout seul alors qu'il a entendu, sa prière n'a pas de valeur. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que souvent on voit que les frères pas les frères même, si on est ensemble, 2, 3, 15, 20 personnes, on est souvent trop nombreux à justement ne pas participer à ces prières en groupe, alors qu'on a tous bien entendu. Et donc, comme je le disais, le prophète dit lui-même, la prière de celui qui entend les frères et ne vient pas se joindre à la prière en groupe, elle est sans valeur. A contrario, dans le monde occidental, la prière, on va nous vendre ça comme quelque chose de très privé. C'est quelque chose juste entre nous et Allah. Alors que l'islam nous encourage vraiment à prier ensemble, à nous tenir côte à côte, les frères et sœurs dans la foi. Il y a même un magnifique hadith du Saint-Prophète dans lequel il parle de l'esthétique de la prière Jama'a. Parce que vous devez certainement vous demander pourquoi on doit tous se tenir dans des rangées comme ça, dans des rangées qui sont parfaites. Pourquoi moi je ne peux pas prier là-bas, toi tu pries ici, toi tu pries là. Numéro 1, Allah il veut que nous soyons organisés dans la prière, parce que si on n'est pas organisé dans la vie, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Donc, comme je disais, c'est pas tout. L'islam, c'est un moyen de nous éduquer, mais dans l'islam, juste la prière, ça nous permet de nous éduquer. Donc là, c'est pareil. On est tous bien ordonnés, tous bien organisés, parce que si on n'est pas organisé comme ça dans la vie, on ne pourra pas bien avancer. Les rangées de la prière, donc, un hadith du prophète qui stipule, les rangées de prière que l'on voit lorsque ma umma se tient debout pour la prière sont comme les rangées de prière lorsque les anges prient. Ça signifie que la façon dont on se tient dans la prière, c'est en fait la prière en groupe qui sont faites dans les cieux par les anges. Donc en fait, ça nous rend angélique déjà, presque au même niveau de justement faire la prière comme ça en groupe. Et on devrait être beaucoup plus connecté au monde supérieur parce qu'on a été fait pour un but, pas juste pour cette dunya, mais aussi pour les cieux. Puis le prophète parle de la récompense de Salat Jama'a. Une rak'a dans la prière Jama'a équivaut à 24 rak'a, une seule rak'a.
Et nous, on continue à prier seul, alors que des fois, on est sous le même toit et on ne va pas prier, on va pas prier ensemble. Puis le prophète continue, une rak'a dans la prière en groupe est plus aimée d'Allah que 40 ans de prière dans la solitude. Une seule rak'a dans la prière. On va dire une journée de prière, une seule rak'a est plus aimée d'Allah que 40 ans de prière dans la solitude. Vous voyez, subhanallah, le pouvoir de la communauté. Dans un autre hadith, Abu Sa'id al-Khudri, qui est l'un des compagnons du prophète, rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un jour, Jibril est venu à moi avec un entourage de 70 000 anges pour me dire qu'il y a une annonce qui va être faite. Après que le prophète ait terminé sa prière d'Odo, l'ange Gabriel est venu le voir et lui a dit: Oh Mohammed, Allahumma salli ala Mohammed. le Tout-Puissant, le Majestueux, il te transmet son salam et il veut te donner un cadeau. Le cadeau, c'est qu'il te permet, à toi et à ta communauté, que les 5 prières quotidiennes, vous puissiez les faire regrouper. Parce que vous savez, les prières qui ne sont pas obligatoires, en tout cas de ce qu'on croit nous, c'est qu'on ne les fait pas en jama'a ou en groupe, on doit les faire seul. Et c'était de certaines prières, comme Salat al-Warshad, Inch'Allah, qu'on fera après. La prière jama'a, combien de personnes il faut être pour prier, pour que ce soit considéré comme une prière en groupe et d'avoir tous ces bénéfices de 40 ans de ibadah, qu'une rak'a c'est comme 24, c'est équivaut à 24 rak'a. Combien de personnes il faut être pour prier en groupe? Est-ce que quelqu'un le sait? Amin. Il faut être combien pour prier en groupe? Minimum. 2 personnes, exactement. Il faut être minimum 2 personnes pour que ça soit considéré comme une prière en groupe. Donc l'imam c'est l'imam de la prière, c'est le leader, celui qui est devant, et le mamoun, la personne qui est derrière, qui va suivre sa prière. Écoutez bien, là je vais parler des bénéfices de la prière, et c'est incroyable, je pense que tout le monde, Inch'Allah, va commencer à prier ce soir avec sa famille, et Inch'Allah, ici, ensemble, tout le monde va rejoindre la prière, que ce soit les petits et les grands, parce que quand j'ai entendu ces bénéfices-là, ça m'a fait des frissons, et alhamdoulilah, je remercie aussi Allah d'avoir des parents comme ça qui nous ont éduqués à faire cette prière en groupe de tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si 2 personnes, le mari et la femme, le père et le fils, prient en jama'a, Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour chaque rak'a 150 prières. Chaque rak'a pour une prière à 2 personnes, ça équivaut à 150 prières. Le prophète continue, dit que si 3 personnes prient dans la jama'a, Allah subhanahu wa ta'ala compte chaque rak'a pour 600 prières. 3 personnes, 600 prières. Pour 4 personnes, 1200 prières. Pour 5 personnes, 2400 prières. Et ainsi de suite, jusqu'à 11. Donc, 600, donc chaque rak'a que l'on fait, c'est 600, ça équivaut à 600 prières, 3 personnes, et ensuite, à chaque fois 4, 5, 6 jusqu'à 10, on multiplie par 2 à chaque fois. Donc on arrive à, quand on est 10, on arrive à chaque rak'a, quand on est 10 à faire sa jama'a, imaginez à chaque fois qu'on fera sa jama'a ici, ça équivaut à 72 800 prières. Salam à Mohamed wa alayhi. Là vous allez vous dire, ok, jusqu'à 10. Mais nous on est plus que 10. Qu'est-ce qui se passe quand on est plus que 10 à la prière? Aujourd'hui, j'ai compté, ça va te parler, on était 16 personnes. 16 personnes, si on fait les calculs, on est à 2 380 000 prières comptées pour chaque rak'a. Mais c'est pas suffisant aux yeux d'Allah, je veux dire pourquoi prier. Je sais, on est combien ici? Comment? J'avais déjà compté. Combien on est? 33 ou 34. 33 ou 34. En tout cas, tout ce qui est au-dessus de 11 personnes dans un jama'a, là je vous ai dit qu'à 16 personnes, c'est plus de 2 millions de prières qui sont comptabilisées, mais c'est rien par rapport à la miséricorde de Dieu, je vais vous dire pourquoi. Donc le prophète continue, il dit, s'il y a plus de 10 personnes qui prient jama'a, c'est-à-dire l'imam et 10 personnes derrière lui, et alhamdoulilah, ces derniers jours, on est beaucoup plus que 10 personnes, on est la plupart du temps plus de 10 personnes pendant sa jama'a. Quelle est la récompense? Qu'est-ce que le sabbat? Il dit, pour que vous compreniez la récompense pour chaque rak'a de jama'a de 10 personnes en plus,
si tous les océans, les cieux et la terre étaient transformés en encre. Je répète, si tous les océans, les cieux et la terre étaient transformés en encre, si tous les arbres étaient transformés en stylos, et si tous les êtres humains, tous les djinns et tous les anges se mettaient à comptabiliser le thawab que l'on obtient par chaque raka'a, ils s'épuiseraient et personne ne pourrait les comptabiliser. Je répète, à plus de 10 personnes. Si tous les océans, les cieux et la terre étaient de l'encre, si tous les arbres étaient transformés en stylos ou en crayons, et si tous les êtres humains, tous les djinns et tous les anges se réunissaient pour compter ce nombre, ils s'épuiseraient et ne seraient pas capables de calculer le thawab d'une seule raka'a de jama'a. Tout ça, imaginez. J'appuie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? J'appuie stop. Nous, qu'est-ce qu'on fait dès que c'est le temps de iftar? On se dit, ah, j'ai faim, je vais manger 5 minutes, je vais manger avant de faire la prière. Donc je pense qu'avec cette récompense-là, on va penser à 2 fois avant d'aller sauter sur la nourriture, avant de faire la prière, parce que c'est pas moi qui est perdant. C'est pas nous qui sommes perdants parce qu'on est pauvres. C'est vous qui n'avez pas cette récompense. Donc on y repense à 2 fois la prochaine fois, Inch'Allah. J'appuie. En plus de ça, non, reste comme ça. En plus de ça, est-ce que vous avez déjà vu le sourire sur nos lèvres quand on termine la salade, que tout le monde se salue? Même les enfants, on voit souvent des enfants qui viennent nous courir après pour nous serrer la main à chacun. Ce sourire sur les lèvres-là, est-ce qu'il y a quelque chose de plus... Est-ce qu'il y a un sentiment de bonheur beaucoup plus important que celui-là? Juste nous, on est là, on est tous ensemble dans la même position et on se congratule après chaque prière. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas un meilleur sentiment que ça. Bon, c'est vrai peut-être que la chambre de ma mère, on peut la comparer par rapport à ça. C'est pour ça qu'on va se lancer sur la chambre avant de faire la prière. Mais sinon, personnellement, c'est ce que je trouve qu'il y a de... C'est un des meilleurs moments que je peux savoir. Et même après tout ça, les chants, ils se demandent encore où est la miséricorde d'Allah, où est la rahma d'Allah. Mes chers frères et sœurs, la question, c'est pas de savoir où est la miséricorde d'Allah, la question de savoir où est-ce qu'on est nous lorsque lui veut nous donner cette miséricorde-là, c'est exactement ça. Parce que la miséricorde d'Allah, c'est comme une pluie sans fin, une averse qui nous tombe dessus, tout le temps, qui nous tombe dessus. Et malheureusement, c'est que certains d'entre nous, on prend un parapluie, parce qu'on n'en veut pas de cette miséricorde, alors qu'il nous la donne. Il y a mon père qui me disait la dernière fois, c'est resté dans ma tête, que Allah, il nous force à entrer au paradis, et nous, on ne veut pas. Tellement il nous donne de la miséricorde, des bénédictions, et qu'il veut aussi expier nos péchés à n'importe quel moment de notre vie. Et donc, est-ce que c'est ça pour vous, un Seigneur? Est-ce que ça, c'est un Seigneur qui veut voir ses serviteurs entrer, justement, aller en enfer, que c'est un tyran comme certains peuvent le voir? Ou est-ce que justement, il veut nous faire, comme disait mon père, entrer au paradis de force, mais nous, on n'en veut pas? Il veut juste qu'on vienne à lui et c'est lui qui nous invite de cette manière-là. Par rapport à la famille maintenant, et c'est la dernière partie, c'est quel est l'impact de la prière en groupe au sein de ma famille? La prière en groupe, c'est pas juste important pour ma famille, c'est un élément crucial pour ma famille. Et je pense être bien placé pour en parler parce que mes parents ont instauré cette prière en groupe depuis mon plus jeune âge. J'ai même écouté un chef la dernière fois qui disait « Ça fait 10 ans qu'il y a des parents qui viennent le voir pour se plaindre de leurs enfants, leur dire « Mon enfant, il est dans la drogue, mon enfant, il fait ci, il fait ça. » La première question qu'il leur pose aux parents, c'est « Est-ce que vous priez ensemble, en groupe à la maison ?» 100% des personnes en 10 ans qui ont des problèmes dans leur enfant, est-ce qu'on prie en groupe? En 10 ans. 100% des personnes. Parce que ça, Jama'a, c'est vraiment le ciment, c'est vraiment le ciment qui va venir maintenir notre famille, parce que aujourd'hui, on vit dans des maisons malheureusement qui ne sont même plus des maisons. On rentre dans sa maison, les seules choses qu'on a en commun avec notre famille, c'est quoi? C'est on mange la même nourriture, on dort sous le même toit. Mais même quand on rentre dans nos maisons, en fait, il n'y a même plus de communication.
On voit le père qui est dans son monde. On voit la mère qui est aussi dans un autre monde. Les enfants, ils sont dans deux mondes différents, même pas 1 ou 2 mètres, et pourtant, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'écrivent, ils s'envoient des messages. Le problème, c'est qu'on ne communique plus ensemble. Dans certaines familles, alhamdoulilah, il y a encore, c'est que les repas sont ensemble. Et ça, c'est vraiment le strict minimum. Moi, je connais déjà encore beaucoup de familles où ils ne mangent même pas ensemble en famille. Chacun mange de son côté. Ça, c'est vraiment le minimum du minimum, je dirais. Et donc, on doit faire un effort pour prier ensemble, pour avoir un moment supplémentaire. Et il n'y a pas un meilleur moment que de se rassembler dans sa famille pour Salat Jama'a. Pourquoi? Parce que quand on se rejoint pour dîner, pour déjeuner par exemple en famille, on peut avoir la tête dans la nourriture, etc. Alors que là, pendant qu'on est là ensemble, pendant la prière de nous, surtout entre les deux prières, pour moi ce sont des moments les plus importants de ma journée, on ne peut pas dévier sur autre chose, dériver, regarder dans son assiette. On est tous là ensemble. C'est dans ces moments-là où les parents peuvent voir comment se sentent les enfants, ils peuvent leur demander, ils peuvent vraiment voir avec leurs yeux, parce que sinon il n'y a pas d'autre moment. Même si on mange ensemble, il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas aussi pur qu'entre les deux prières. On est tous là ensemble, en train de faire les mêmes choses, et entre les deux prières, la personne qui va aller, j'ai terminé de manger, non. On doit faire les deux prières ensemble. Donc pendant ce temps-là, on va rester ensemble et on va discuter. Et ces moments-là, ça a été des moments très précieux pour mes parents, où je me rappelle à chaque fois, plutôt que d'enchaîner Maghreb et Isha, dans ma famille, qu'est-ce que faisait mon père? À chaque fois, c'est lui qui est le leader de la prière, il se retourne et il nous parle. Et il nous parle, il nous demande, pas forcément, donc des fois il va nous partager des hadiths par exemple, des histoires sur le prophète, sur Ahl al-Bayt. Mais il n'y a pas que ça aussi qui compte. Des fois il va juste nous regarder dans les yeux, il va voir qu'on est mal ou pas, il va nous demander comment s'est passée notre journée. Et c'est ça qui a maintenu le lien selon moi, et je suis certain de ce que je suis en train de dire, qui a maintenu le lien entre mes parents et moi, c'est pendant cette Salat Jama'a, cette prière en groupe. Sans cette prière en groupe, je n'aurais été pas aussi proche de mes parents et je n'aurais pas prié autant de choses que mes parents. Salut ala Muhammad wa alayhi. Donc j'en profite pour remercier mes deux parents aujourd'hui de nous avoir inculqué cette prière en groupe, parce que je ne voyais pas la valeur de cette prière quand j'étais petit. Je voulais moi aussi peut-être prier tout seul dans ma chambre parce que c'était beaucoup plus rapide que si c'était papa qui le faisait. Mais en fait, je me rends compte à cet âge-là, et même avant, quand c'était le moment où je ne pouvais pas lui cacher que j'allais pas mal ou que j'allais bien, c'est à ce moment-là aussi que lui s'intéresse à moi. Ça va dans le sens de l'enfant vers les parents, mais aussi les parents qui vont venir s'intéresser à l'enfant, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Je pense que s'il n'y avait pas de prière, mon père il ne se réveillerait toujours pas que j'ai fini mes études. et donc merci encore à eux, parce que sans ces moments-là, on n'aurait pas été aussi proches. Et donc, rendez cette expérience-là de la prière en famille. Donc oui, c'est compliqué d'aller faire cette prière en groupe pendant Salat al-Fajr. Évidemment, il y a énormément de bénédictions de commencer sa journée en faisant la prière en groupe. Mais c'est vrai, c'est compliqué. Nous, on l'a jamais fait, de prier ensemble le matin, mais il n'y a rien de mieux que de commencer sa journée avec sa famille regroupée. Mais c'est pas toujours possible, on ne se réveille pas toujours aux mêmes heures. Dhuhr, Asr, c'est pareil. Chacun est en train de faire son activité, au travail, à l'école, etc. Mais profitez au moins de Maghreb et Isha. Et vous verrez que quand vous allez terminer votre journée avec Maghreb et Isha, avec votre famille proche de vous, il n'y a rien de mieux pour le développement de la personne, pour votre développement et pour l'éducation des enfants. Moi, sans cette prière-là, j'aurais jamais pu prononcer bien la prière. Aussi pour la prononciation, c'est important. Responsabiliser vos enfants. J'ai appris à faire les ramens, les adhan, etc. Parce que mon père, dès mon plus jeune âge, me disait, c'est pas moi qui vais faire adhan, c'est Abdou. Demain, il va dire c'est autour d'un ciel. Après-demain, c'est autour de Haïda. On va faire salawat ensemble. Chacun va le dire, chacun son tour. On va faire des doigts ensemble. Doua al-Falaq, je l'ai appris pendant Salat Jama'a. J'ai appris la religion autour de 2 prières. Maghreb et Isha. Sallallahu ala Muhammad wa alayhi. Donc je vous assure, c'est mon expérience personnelle et je pense que mes frères pourront témoigner aussi de cette expérience-là. Vous s'éloignez? Que
Votre famille ne va jamais s'effondrer, votre famille va continuer à se développer, vos enfants, vous allez rester connectés à eux autour de cette prière-là si vous commencez ou si vous continuez à faire cette prière en groupe le plus de temps possible. Salut à la Mohamed wa ala Mohamed. Et maintenant, si vous voulez, on va faire Salat al-Warsha pour notre frère Adnan Klet, qui est décédé il y a 2 jours. Et avant ça, on va lire Surat al-Fatiha, قبل الصلوات على محمد وعلى محمد.